à tous et bonjour à toi qui habite peut-être Saint-Junien-la-Brégère dans la Creuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui du nouveau spectacle du Comte de Boudherbala qui s'appelle Le Comte de Boudherbala 2. Oui, c'est original. Alors, le Comte de Boudherbala, c'est qui? C'est un ancien basketteur professionnel. Il a appris le stand-up dans les comedy clubs à New York. Et surtout, il a cartonné avec son premier spectacle qu'il a joué à guichet fermé dans toute la France pendant plus de 8 ans. Alors dans ce spectacle, le Comte de Boudherbala, de quoi est-ce qu'il nous parle? Eh bien, il nous parle un petit peu de tout, un petit peu de rien. Ça commence par les attentats du 13 novembre. On continue ensuite avec une analyse des chansons de rap. Ensuite, il va nous parler de la famille, du mariage gay, du célibat. On est sur un petit pot pourri de thèmes, disons-le, classiques du stand-up. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que j'ai pensé de ce spectacle? Eh ben, clairement, j'attendais vraiment beaucoup de ce spectacle parce que j'avais adoré le premier que j'avais trouvé vraiment hyper drôle. Parce qu'on a attendu quand même 8 ans, hein, 8 ans, non je n'ai pas de montre, mais 8 ans, un nouveau spectacle du Comte de Boudherbala, donc quand même on s'attend à un truc qui pique un peu, hein, quand même. Et parce que dans le premier spectacle, je trouvais qu'il se passait un vrai truc sur scène quand il était sur scène. Donc voilà, j'avais énormément d'espoir en ce garçon. Mais voilà, grosse déception. Très grosse déception et je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, le Comte de Boudherbala 2, c'est un petit peu comme Dirty Dancing 2 ou comme Grease 2. Voilà, hein, j'ai un petit peu les références que je mérite. Mais voilà, c'est comme le premier, mais en moins bien. Et bah du coup, je crois que j'ai à peu près tout résumé dans cette phrase. C'est un petit peu comme le premier, mais en moins bien. J'ai été hyper déçue d'entendre presque les mêmes vannes que dans son premier spectacle. Voilà, quand il fait l'analyse des chansons de rap, et ben c'est la suite de ce qu'il avait déjà fait dans son premier spectacle. Alors ouais, ok, c'est drôle, on va pas se mentir là-dessus, c'est drôle. Mais par contre c'est déjà entendu quoi, c'est déjà entendu, déjà vu, c'est bon, on a envie vraiment de passer à autre chose. Je l'attendais vraiment sur un truc innovant et à la hauteur de son talent parce qu'il en a vraiment beaucoup, mais j'avais l'impression que ce spectacle a été clairement écrit au coin d'une table, quoi. Voilà. Il n'y a quasiment pas de chute à ses sketchs, il abuse, mais clairement il abuse des jeux de mots. Chose que je croyais quand même interdite par le code de l'humour. Oui, parce qu'il existe un code de l'humour qui interdit également les vannes sur des iguales et sur Zaz. J'avais vraiment envie de l'aimer comme il se mérite, ce nouveau spectacle du Comte de Boudherbala, mais eh ben non, voilà, je n'ai pas pu, j'ai été déçue. Mais si tu ne sais pas quoi faire demain, tu peux quand même aller voir le spectacle du Comte de Boudherbala, le Comte de Boudherbala 2, et tu peux évidemment me dire ce que tu en penses ici en commentaire, en tweet, en message, en Instagram, en pigeon voyageur, en ce que tu veux, et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.